Donc, bienvenue dans Google Classroom. Je fais cette vidéo pour un peu plus détailler ce qu'on fait dans une classroom et ce qu'on y retrouve comme information. Donc là, c'est la page principale avec toutes les classrooms. Donc, je retrouve chaque fois le nom de la classe, le nombre d'élèves. Ici à droite, je peux déplacer la classe, la modifier, donc modifier ses informations générales, le nom, etc. Copier pour la dupliquer éventuellement ou l'archiver pour la supprimer, comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. J'ai aussi deux icônes ici en dessous. Un icône pour afficher le carnet de code de la classe, j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Et un icône pour afficher le dossier Google Drive qui a été créé pour cette classroom-là. Et donc si je clique dessus, j'arrive dans mon Google Drive de la classroom class test et on voit les fichiers qui ont été déposés dedans. J'expliquerai ça plus tard aussi. Si je clique dessus, donc j'entre dans la classroom et on a quatre onglets principaux. L'onglet flux que je vais expliquer, l'onglet travaux et devoirs que j'expliquerai dans une autre vidéo parce que c'est beaucoup trop long à expliquer tout en une fois. L'onglet personnes et l'onglet notes que j'expliquerai aussi dans une prochaine vidéo puisque c'est un rapport avec travaux et devoirs. Les quatre onglets principaux et ici la petite roue dentée qui permet de paramétrer votre classe. Vous avez le nom de la classe qu'on a déjà entré, une description, la section, donc on peut tout modifier à n'importe quel moment. On a le code du cours qu'on peut afficher, qu'on peut refaire, qu'on peut copier pour inviter des élèves. On a des paramètres sur le flux, j'y reviendrai plus tard. Des paramètres sur les travaux, j'y reviendrai plus tard aussi. Et des paramètres par rapport au carnet de code qu'on peut créer. J'en reviendrai là-dessus plus tard. L'onglet flux, donc ici, on a le titre de la classe, on a le code du cours pour accéder à la classe et on a même un thème qu'on peut choisir, donc un peu comme une photo de couverture sur Facebook. Et ici, comme c'est des maths, je vais mettre une photo en rapport avec les maths. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Et ici, je peux partager des informations avec la classe. Donc je clique dessus et je peux partager plusieurs types d'informations. Alors premièrement, à chaque fois qu'on fait un post dans Classroom, il est demandé pour qui est-ce qu'on fait ce post et donc on peut choisir plusieurs classes en même temps si on le désire. Comme ça, on ne doit pas recommencer plusieurs fois la même opération. C'est ça qui est chouette. Surtout, par exemple, comme moi où j'ai beaucoup de classes qui sont les mêmes, hein, par exemple toutes les 4 TB, toutes les 3 TB. Ben, si j'ai la même information à transmettre, je coche plusieurs classes en même temps. Je peux aussi choisir à quel élève de la classe je veux transmettre l'information. On n'est pas obligé de transmettre une information à tous les élèves de la même classe. On peut faire du travail individualisé. C'est ça qui est chouette. Il suffit de cocher les élèves qu'on veut. Évidemment, ici, j'en ai que un puisque j'ai que TestVDB, mais dans une classe de plusieurs élèves, ça fonctionne. Et je peux partager un texte, hein, donc par exemple, bonjour à tous. Je peux ajouter des pièces jointes. Soit je vais dans mon Google Drive et j'ajoute un document en lien, un lien vers un site, un fichier en pièce jointe, un lien YouTube. Donc voilà. Et je peux publier, mais il y a des options pour publier. En cliquant sur la petite flèche, on peut publier directement, on peut enregistrer le brouillon ou on peut programmer. Et donc, si par exemple vous travaillez tard le soir ou vous préparez des posts à l'avance, vous pouvez programmer que votre post soit publié plus tard. Par exemple, ici au mois d'avril, par exemple, j'ai envie que ça se poste mardi 7. Ben, je choisis la date et l'heure. Vraiment, ici, je ne vais pas le faire, mais on pourrait très bien le faire. Et puis, on fait publier. Et donc, ça va s'afficher dans le mur comme sur Facebook. Et donc, je vais vous montrer l'aperçu élève. L'aperçu élève, si je rafraîchis ma page, en tant qu'élève, ben, ça va apparaître comme ceci. Et donc, je peux, comme élève, commenter et dire bonjour monsieur, par exemple, pour dire que j'ai bien vu le message. Et donc voilà, on voit bonjour monsieur qui apparaît. Si je retourne ici dans la page professeur du côté prof, ben, j'ai vu que TestVDB a écrit bonjour monsieur. Je peux bien sûr bloquer les posts et les commentaires de TestVDB s'il y a des abus. Je peux supprimer son commentaire s'il est inutile. Je peux moi-même supprimer ou modifier mon post à moi et copier le lien si je veux le afficher dans une autre classe. Voilà à peu près ce qu'on peut faire. Ici, mais je le montrerai dans une autre vidéo, vous avez un petit aperçu de l'agenda, c'est-à-dire des travaux qui sont à remettre avec la date à laquelle il faut remettre le travail, etc. Mais ça, c'est en rapport avec l'onglet travaux et devoirs que je ferai dans une autre vidéo. Par rapport aux paramètres du flux,
j'avais dit ici que dans flux, dans les paramètres, on peut choisir trois options. Soit les élèves peuvent publier des posts et commenter. À ce moment-là, ben, les élèves, ils peuvent carrément venir écrire ce qu'ils veulent n'importe où dans votre classroom. Ou bien, moi, c'est ce que j'utilise pour mes classes de maths. J'utilise l'option les élèves peuvent uniquement faire des commentaires, mais pas de posts. Donc, ça veut dire que l'élève va pouvoir commenter, par exemple, mon petit message bonjour à tous, mais il ne peut pas lui-même faire un autre post. Ou si vous voulez, vous pouvez carrément faire en sorte que les élèves ne sachent rien faire à part lire, c'est-à-dire que seulement les enseignants peuvent publier et commenter. Donc moi je laisse les élèves commenter, comme ça je vois s'ils ont quelque chose à dire d'important par rapport à ce que je viens de mettre, ou s'il y a un problème, etc. Et je fais enregistrer bien évidemment. Donc voilà un aperçu de ce qu'on peut faire dans la Classroom, donc poster des messages, poster des vidéos. Donc je vais vous montrer comment par exemple poster une vidéo YouTube. Donc je fais ajouter YouTube et il me demande d'aller chercher l'URL. Donc je vais aller chercher une vidéo YouTube. Voilà. Par exemple ici, correction du test sur le terme de Pythagore. Vous arrivez directement à la fenêtre ouverte. Et je viens coller et je peux même avoir un aperçu de la vidéo en cliquant dessus. Voilà. Si je clique dessus, j'ai un aperçu de la vidéo. Bonjour à tous, je fais ça. Et donc, je peux visualiser la vidéo avant de la publier. Je peux bien sûr mettre plusieurs pièces jointes, etc. C'est pas interdit. Je peux mettre un message, donc vidéo de correction, par exemple. Je choisis de nouveau à qui je veux dans quelle classe, pardon, je veux la publier. Et je fais publier. Et donc, elle s'affiche. Et on va tout de suite aller voir du côté élève. Ça donne ceci du côté élève. Si je rafraîchis la page, évidemment. Voilà, il affiche vidéo de correction avec un petit aperçu de la vidéo et l'élève n'aura qu'à cliquer dessus et il pourra voir la vidéo que j'ai publiée. Je vais quand même juste vous montrer dans une des classes que j'utilise vraiment en réalité, par exemple en 4, en 3 SSB, par exemple, voilà, mathématiques 3 SSB, à quoi ça ressemble, un flux, avec les dates, avec des rappels que j'ai mis, voilà, avec des publications de chapitres, de correctifs, avec des informations sur des exercices à faire, avec des vidéos, avec des devoirs en PDF. Donc on peut publier vraiment plein de choses, c'est vraiment intéressant. Voilà comment ça se présente. Et l'onglet personnes, donc on voit toute la classe, tous les élèves qui sont affichés ici. Et on peut faire des actions avec eux, peut envoyer des mails, on peut les retirer s'ils sont plus dans la classe, s'ils sont désinscrits. On peut bloquer certains élèves s'il y a des élèves qu'on ne veut pas qu'ils écrivent ou postent des choses, etc. Donc voilà, c'était un petit aperçu de la Classroom en général.